Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Nous sommes le samedi 16 mars et je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour l'anniversaire de Julia. Ça fait plusieurs années que Julia invite ses copains d'école, tous les enfants, hein, je serais tentée de vous dire. Et moi, je personnalise toujours cette fête d'anniversaire, en accord avec Julia, bien sûr, avec ses goûts. Il y a 4 ans, nous avions fait sur Charlie et la chocolaterie. Il y a un an, donc l'année dernière, sur Mortel Adèle. Je vous montre un petit peu les réalisations que nous avions faites, histoire de faire des photos rigolotes. Et ça, je m'étais amusée. Mortel Julia. Voilà. Donc, je personnalise toujours un petit peu. Et cette année, Julia va faire sur le sacro-saint Harry Potter. Donc vous voyez, on a toujours une thématique en rapport avec les livres. Alors pour Julia, c'est plutôt les films. Parce que les livres, elle ne les a pas lus, Harry Potter. Elle adore les films. Et donc, du coup, Harry Potter. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les préparatifs pour préparer une fête sur une thématique littérature pour une enfant de 9 ans. J'espère que ce concept de vidéo vous plaira. Alors, le gros de la préparation, ça va être demain, puisque l'anniversaire est prévu pour demain, dimanche. Je vous montrerai la mise en place, la déco, tout ce que j'ai pu créer en amont. Là, ça va être un petit peu du blabla pour vous expliquer comment s'est passé mon cheminement de pensée pour réfléchir à cette fête d'anniversaire. Donc on commence tout de suite. J'ai tout consigné dans mon carnet Harry Potter. Forcément, quand on a des goodies, c'est vachement plus simple de décorer, de faire quelque chose de créatif. Dans ce carnet, j'ai noté le déroulé de cette journée. Alors, je voulais faire arrivée des invités, choix de la maison. Choix de la maison un peu particulière, dans des petits chaudrons que j'ai pris spécialement pour. Je vous montrerai. Je voulais mettre dans ces chaudrons du colorant alimentaire, bicarbonate de soude et avec du jus de citron, faire que ça fasse une réaction, que ça mousse et que ils découvrent leur maison par les couleurs. Sauf que j'ai fait le test et ça ne mousse quasiment pas. C'est un peu tout pourri comme réaction, donc je me dis que je vais simplement les faire tirer au sort des petits papiers où il y aura marqué le nom de leur maison. Sachant que ça, je ne l'ai pas encore fait, donc il va falloir que je le fasse. Après, cette idée de potion, c'était plutôt sympa. Je verrai si je l'intègre à un cours de potion. Je m'étais mis en tête de faire des activités en fonction de Harry Potter, donc des cours. Donc cours de potion, donc avec ça, au pire c'est eux qui font leur mixture, et puis si ça rate, c'est de leur faute, c'est pas de la mienne. Après ça peut être marrant de mélanger les ingrédients, etc. et puis essayer de voir s'il y a une réaction. Cours de métamorphose, c'est-à-dire faire deviner à ses copains une créature de l'univers d'Harry Potter. Pour cela, j'ai fait des petits papiers. Voilà, les petits papiers sont dans ce sac Harry Potter, vraiment... Et dedans, donc vous avez des petits papiers. Alors je me doute que tout le monde ne connaît pas l'univers d'Harry Potter, donc j'ai fait en sorte de mettre une petite photo. Donc ici nous avons Dobby, donc il va falloir mimer un elfe de maison. Bon courage les gamins. Fume sec, un phénix. Il y a en tout 15 créatures dedans. Donc ça va du plus basique avec les licornes, hippogriffe, ça c'est pas du basique, rat, croutard, hibou, Edwige, etc. Au plus dur avec des sombrales. Essayez de faire deviner un sombral. Ça va être une galère sans nom, mais je trouvais ça sympa. Et au moins ça me fait un petit cours. Ensuite, je les faisais prisonniers dans la prison d'Azkaban. Pour cela, nous avons fabriqué un petit cadre pour prendre des photos. Ça c'est le truc de base. Voilà. Avez-vous vu ce sorcier? Donc voilà, il faut que j'invente une petite histoire pour leur dire que ils étaient à Poudlard et ils se font emprisonner à Azkaban. On les suspecte de je ne sais quel crime, machin. Ils vont à Azkaban, du coup
Voilà, on prend les photos de chaque enfant. Et ensuite, il va falloir qu'il s'évade d'Azkaban. Et pour s'évader, en fait, Julie a un jeu qui s'appelle le cadenas électronique. Vous l'avez déjà vu dans un vlog, il me semble. Et donc, bah, ça va être ça. Par équipe, il va falloir qu'il décrypte les indices pour trouver le code du cadenas pour pouvoir sortir de Azkaban. Et ensuite, j'ai prévu une chasse aux Horcruxes. Une chasse aux Horcruxes. Alors, pour ne pas spoiler, parce qu'il y a la meilleure amie de Julia qui est dans les livres et qui est dans le 7e tome, je n'ai pas mis Harry. Je n'ai pas mis Harry, parce que sinon, ils vont dire oh, mais Harry, c'est un Horcrux. Non. Donc, il y aura une petite feuille comme ça qui indique les Horcruxes à retrouver. Ils sont cachés un petit peu partout, soit dans la maison, soit dans le jardin. Je préférerais le jardin, mais je crois qu'ils annoncent de la pluie. Et ensuite, le dernier jeu, ce sera libérer Dobby. Donc, aider Dobby à se libérer. Et c'est un peu comme coller la queue d'âne sur la fiche de l'âne. Donc ce sera sur un tableau magnétisé. Et il faudra mettre la chaussette. Voilà, on a tout un tas de chaussettes. Ici, sur Dobby. Voilà, le truc assez simple, je trouve. J'ai quand même bien réfléchi pour tout ça. Ce sont les jeux qui seront proposés demain. Je vous montrerai peut-être pas des images parce que bon, après voilà, il y a les gamins des autres, le droit à l'image. Je vais pas mettre des images d'autres gamins que les miens, que la mienne. J'en ai pas 50 de gamins. Mais je vous montrerai toute la déco parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la déco. Donc, on se retrouve demain pour que je vous montre la déco, tout ce qui sera prévu, la table, tout ça, tout ça. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez dû voir les préparatifs, parce qu'au fur et à mesure je montrais les préparatifs. J'ai par exemple confectionné une sorte de mobile avec des petites fioles qui pendent comme ça sur du fil de pêche, donc invisible, on a l'impression qu'elles volent. J'ai une grande toile tendue d'un décor Harry Potter. Voilà, j'ai quelques petits trucs comme ça dans ma besace. Ouvrir d'une main. Attends. Le truc impossible. Je suis pouf souffle.
Attends, et moi. À toi. Déjà, t'as un pouf souple en moins. Il est là. Tiens, hop. Je suis... Serpentard! Ça te va bien, tiens. t'es pas Serpentard! Allez, remets le serpentard dedans. Et moi, là, je mélange. Libère Dobby. T'as loupé son pied.